Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de la nouvelle peinture de chez Army Painter, à savoir la Speed Paint. Après presque 3 mois d'utilisation de cette peinture, je pense pouvoir vous en parler de manière un petit peu plus objective. J'ai peint quand même vraiment beaucoup de figurines avec, notamment beaucoup de Vanosdir, des guerrières, des Skaven, des morts-vivants, bref pas mal de choses, des décors aussi. Moi je vous avoue que je suis vraiment très agréablement surpris, si ce n'est plus que la citadelle. Contraste, on va évidemment la comparer beaucoup avec la contraste puisque c'est le jeu quoi. Vous allez voir que moi, dans l'ensemble, je pense qu'à partir de maintenant, j'achèterai plutôt des pots de Army Painter Speed Paint plutôt que des contrastes quand je veux de la peinture monocouche comme ça. Surtout parce que les pots sont plus pratiques. En fait, c'est quasiment que pour ça. Et ensuite, beaucoup aussi parce que c'est vachement moins cher. La Speed Paint, elle est à 3,50 € le pot. La contraste, elle est à 6 € ou 6,50 €. Donc on est quasiment 2 fois plus cher pour la contraste, avec des pots moins pratiques. La question se pose pas trop. Et le rendu, pour moi, il est équivalent, si ce n'est presque un petit peu meilleur pour la Speed Paint. Je vais tout de suite aborder pas mal de remarques qui ont été faites par d'autres peintres sur YouTube. Alors c'est des infos qu'on m'a remontées parce que je regarde très peu de vidéos sur internet. Mais je vais vous donner mon avis sur le fait qu'a priori elle se remélange elle-même, etc. Vous allez le voir dans la vidéo juste après. Alors moi, déjà de 1, donc réexpliquons la problématique. La problématique, selon certains peintres, ce serait que on passe une couche de peinture de Speed Paint sur la figurine, et dès qu'on repasse une deuxième couche de la même teinte au même endroit, ça efface l'ancienne pour mettre la nouvelle, en quelque sorte. Ça réactive la peinture. Et du coup, c'est difficile d'augmenter le contraste si on veut travailler un petit peu plus la couleur. Ça, c'est la problématique de base. Moi, j'ai pas rencontré ce problème. Très honnêtement, pas plus qu'avec n'importe quelle autre peinture. C'est surtout ça que je veux dire. Ce problème, pour moi, de réactivation de la peinture, il est présent sur toutes les peintures en fait. Enfin, en tout cas, moi je le rencontre quasiment à chaque fois, surtout si on attend peu de temps et qu'on travaille un peu dans le frais, bon là bien évidemment, mais surtout si on enchaîne relativement vite, la réactivation elle se fait quasiment quoi qu'il arrive. Faites le test chez vous avec de la peinture Army Painter, de la Citadelle base, layer ou je ne sais quoi, ou de la Valero ou autre, en remettant de la flotte sur la teinte, il y aura toujours, surtout si elle a été de base très diluée, il y aura toujours une légère réactivation. Elle est minime, elle se voit pratiquement pas à l'œil nu, mais il y aura toujours une petite réactivation, à part si on attend vraiment longtemps de séchage, et puis bien évidemment, pas du tout si on a verni, la figurine. Et du coup, oui, il y a une petite réactivation, mais elle est pas plus violente qu'avec de la contraste. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est moi, des tests que j'ai faits, des nombreuses peintures de figurines que j'ai faites, j'ai vraiment pas eu ce problème. Et j'allais dire même que cette très légère réactivation de la peinture, elle aide, en tout cas selon moi, quand on veut peindre vite, c'est le nom de la peinture, Speed Paint, donc c'est fait pour ça. Quand on veut peindre vite de la masse, etc., cette très légère réactivation, elle est très pratique. Pourquoi ? Déjà parce que si vous avez deux teintes différentes, ça va créer un très 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 léger fondu entre les deux. Et du coup, ça peut éventuellement vous aider à réparer des petites erreurs de détail et de précision. Et voilà. Et puis après, justement, quand on veut travailler des contrastes plus forts, ça va créer légèrement des dégradés. Alors je vous dis, c'est à peine visible. Mais cette réactivation, pour moi, elle est même plutôt cool. Et voilà. Et c'est pour ça que je comprends pas trop ces remarques qui ont été faites des peintres. Alors, probablement que j'ai pas le niveau en peinture de ces gens-là, c'est possible aussi, qui du coup peignent pour de l'exposition, pour des concours et ce genre de choses. Ça, c'est probable. Parce que moi, ça m'a pas choqué du tout à mon niveau de peinture, qui est le niveau tabletop en gros, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant sur l'établi. Je vais vous commenter ça en même temps. Là, j'ai peint des Skaven, des figurines qui arriveront dans le pack 3D du mois prochain.
Et comme ça, vous voyez un peu plus concrètement. Alors je suis désolé, la qualité de la vidéo est pas folle. Je pense qu'il va falloir que je m'équipe vraiment parce que j'ai envie de refaire de plus en plus de tutos peinture et puis même de la peinture où on discute en même temps, où on parle de notre passion. Mais pour ça, il faut que j'ai une meilleure caméra. Alors en fait, vous voyez, finalement, j'ai superposé les vidéos de peinture parce que voir ma tronche, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis je ne savais pas trop comment commenter non plus la peinture parce que ça reste du speed paint, donc ça va très très vite. Vous remarquez simplement que sur les seules teintes de speed paint que je n'ai pas utilisées sur ces figurines, c'est donc le marron pour les socles qui me sert à faire une base avant de mettre mon flocage, et rehausser les teintes pour les crocs, les dents et les griffes, et ensuite la partie métallique que j'ai fait donc en lead bleacher, donc une teinte très sombre, hein, c'est des Skaven. Donc voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer qu'on peut sans problème venir augmenter le contraste sur la peinture. Parce qu'ici, je vais utiliser donc du Null Oil. Le Null Oil, il est très très connu par les passionnés de Games Workshop en l'occurrence, mais c'est un lavis noir. Voilà, faisons très court, c'est rien de plus qu'un lavis noir. Et ici, je le passe donc sur le Malignan Green de chez Speed Paint, juste pour mettre un petit peu plus en valeur les différentes bandes qui composent cette espèce d'avant-bras verdâtre, et puis pareil sur les jambes. Et vous voyez que ça marche très très bien. J'ai pas de réactivation de la peinture sur les bandes vertes. Je m'en sers également aussi pour toutes les parties métalliques. Et puis ça me permet justement de remélanger, de refondre l'ensemble des couleurs entre elles, puisque vu que je vais appliquer ce Null Oil volontairement en dépassant sur les parties métalliques, et ben en fait ça va combler les creux, ça va donner l'illusion que j'ai dépassé nulle part, alors que si on regarde à la loupe, il y a des endroits où j'ai dépassé, et ça va m'aider à augmenter le contraste. Je vais remettre un petit coup ensuite de teinte métallique beaucoup plus shiny sur les extrémités, mais je les laisse volontairement très sombres, parce que bon, c'est des assassins Skaven, quoi, donc on va rester sur quelque chose de très très sombre. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réactivation, en tout cas pas de manière majeure, qui pose un problème, et voilà, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour ces assassins Skaven. Alors là, dans la vidéo, c'est allé relativement vite parce que j'ai filmé que pour un des trois. Mais pour peindre les trois, à partir du principe qu'en speed paint, j'ai mis une grosse demi-heure pour peindre les trois figurines, avec un niveau de détail suffisant selon moi pour mes critères de jeu, etc. On n'est pas du tout sur du haut niveau, on n'est même pas sur du tabletop, on est sur du qualité je veux jouer vite, et je pense que ça suffit amplement. Ce que je vous propose avant de conclure, c'est qu'on fasse la liste précise qui, selon moi, des pots importants de speed paint et de ceux dont on ne se servira jamais. Allez hop, retour sur l'établi avec donc les 8 pots de contraste de speed paint que j'ai sélectionné, que selon moi vous devez avoir si vous voulez peindre des armées assez rapidement. Alors on va partir par les plus évidentes. Déjà, les deux teintes les plus évidentes qui sont vraiment très cool, qui vont servir dans plein de situations, c'est donc le Grim Black et le Holy White. Contrairement à la contraste, celui-ci donnera vraiment plus un aspect grisâtre, alors que le contraste, je trouve qu'il a un très léger effet bleuté, le Apothecary White, je crois, ou je sais plus le nom, mais c'est celui-là d'ailleurs, je l'ai par là. Ouais, c'est ça. Celui-là, il a un très léger effet bleuté, alors que celui-ci, il donnera vraiment un aspect gris, et du coup, si vous voulez rehausser la teinte en blanc, ça marche sans problème. Et ça, c'est le Green Black, le noir. Alors, il marche très très bien, et vous avez vu, je l'ai utilisé sur les capes des Skaven. Donc ça, c'est le truc foncé à 3,50 le pot, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, les autres qui sont très très cool, c'est ces trois-là. Donc vous avez le Hardened Leather, donc là pour toutes les teintes de cuir, c'est vraiment parfait. Vraiment très très cool. Des cuirs très très légèrement rougeâtres, vraiment super. Le Darkwood, alors ça pour le bois, bien évidemment, foncé. Ça va être du bois relativement sombre par contre. Donc à réfléchir, mais vraiment très très cool. Pour les peaux, vous avez le Crusader Skin qui est pour moi, selon moi, plus joli que le Dark Oat Flesh
de chez Contrast. Je préfère cette teinte-là de peau, qui est vraiment parfaite. C'est celle que j'ai utilisée sur les Skaven, et vous pouvez l'utiliser sur des humains, bien évidemment. Vraiment super. Les 3 derniers, c'est le Gravelord Grey. Alors pareil, j'aurais pu le mettre avec le noir et le blanc, tellement c'est cool. Là, on est sur vraiment un gris, un vrai gris, quoi. Et il est parfait. Un peu proche du Basilicanum Grey, mais vraiment très cool. Et ensuite, 2 autres teintes que je trouve vraiment bien aussi. Le Pallid Bone, qui vous servira à faire des sacs en toile de jute, évidemment des ossements, hein, c'est fait pour ça à la base, des squelettes, etc. Des peaux de zombies, de morts-vivants, ce genre de choses. Mais ça sert aussi pour les sacoches qui seraient plus en tissu clair. Franchement, cette teinte, elle est super. Et une autre, alors lui, c'est plus exceptionnel, mais je le trouve quand même vraiment cool. Il est moins flashy que le Plague Bearer Flesh, parce que dans le fond, c'est un peu les mêmes teintes. Il est moins flash. Je préfère le Malignant Green de chez Speedpaint. Et donc, c'est un vert un peu dégueu qui m'a servi, par exemple, à faire les bandelettes sur les Skaven, mais qui pourra aussi vous servir à faire justement des peaux de zombies, de morts-vivants, beaucoup plus verdâtres. Vraiment super, et je le préfère au Contrast. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les 8 pots qu'il faut chez Contrast. Il y en a plein d'autres qui sont très cool, mais qui, selon moi, vous serviront que dans des conditions bien particulières et beaucoup plus rares. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Au moins, vous avez maintenant mon avis sur la Speedpaint. Vous avez été nombreux à me demander sur Discord, sur Facebook, Messenger, etc. Donc voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque, un très bon rapport qualité-prix qui vient concurrencer pour moi, sévèrement Contrast, puisqu'on est 2 fois moins cher, avec des pots vachement plus pratiques. J'ai oublié de préciser un truc. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des mixing bowls à l'intérieur, donc des petites billes de mixage pour faciliter le mélange en fait des différents pigments qui vous aident du coup, voilà. Avec ces pots-là, on en gaspille moins, je trouve. On met vraiment juste ce qu'il faut sur la palette, et c'est vraiment nickel. Donc pour moi, une très très belle découverte. Je pense passer majoritairement sur la Speedpaint plutôt que la Contrast. Je garde toujours mes Valero pour la peinture un peu plus haut niveau. Mais pour peindre de la masse, vraiment super, super la Contrast. Je vous souhaite, oubliez pas, comme d'habitude, un pouce, etc. Mais vous savez, il y a Patreon, Tipeee et Tribe si vous voulez un pack de fichiers 3D tous les mois, plutôt conséquent au vu du prix, à savoir 8 balles, qui est le prix même pas d'un magazine. Donc voilà, moi ça m'aide à continuer à développer des nouvelles figurines, des nouveaux décors, etc. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, vous êtes plus de 300, et c'est grâce à vous que je peux continuer à progresser. Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!